Réaménager le centre-ville de Clermont-Ferrand. Un grand projet. Sur près de 12 000 m² de terrain, plus de 50 000 m² de plancher à créer. Un parking. Une zone commerciale. Des logements, une résidence hôtelière. La situation géologique est particulière. Cet ensemble sera construit sur un mare, un cratère de volcan. À la surface, une couche de travertin s'est formée, une couche d'épaisseur variable en fonction de la distance au bord. Dessous, un terrain silteux, saturé en eau. Il faut donc pouvoir construire au sec et gérer les tassements. On a fait une fouille étanche avec une paroi périmétrique en pale planche lors du sol mixing et un fond injecté en jet grouting. Le principe de fondation est simple. Il s'agit d'un radier en béton armé reposant sur un sol renforcé. Mais la réalisation est en fait très compliquée, d'autant plus que l'ouvrage est beaucoup plus lourd d'un côté que de l'autre, ce qui induit des tassements différentiels importants. Le fond injecté, le bouchon, a une épaisseur qui varie de 3 mètres à 2 mètres sur 12 000 m², ce qui équivaut à 42 000 m³ de coulis de ciment mis en œuvre. Le bouchon est composé de 6 500 colonnes. Parmi elles, 1 500 sont remontées en colonnes de transfert. Ce sont des colonnes de sol ciment remontant jusqu'au matelas. Elles sont en prolongement de certaines colonnes de bouchon. Le rôle des colonnes de transfert est de reporter les charges du radier sur le bouchon. En fonction des descentes de charge des bâtiments, deux types de colonnes de transfert sont mises en œuvre, d'un diamètre phi de 1200 et de 1400. La technique utilisée sur le chantier est le frais sur frais, c'est-à-dire que l'on n'attend pas que le ciment d'une colonne ait fait prise pour faire celle d'à côté. On utilise aussi un système à double jet, c'est-à-dire après avoir foré à l'eau, lors de la remontée, on injecte de l'air comprimé et du coulis de ciment par le biais de bus se trouvant de chaque côté du train de tige de la foreuse. Le jet à haute énergie est appliqué à 410 bars de pression. Le diamètre des colonnes varie en fonction de la durée de station à chaque pas de remontée de la buse d'injection et de la vitesse de rotation en tours par minute de la buse. Par exemple, pour les colonnes de phi 1200, la buse remonte 4 cm toutes les 6 secondes et demie et fait 10 tours par minute. Pour les colonnes de bouchon de phi 1900, la buse remonte 4 cm toutes les 14 secondes 10 et fait 5 tours par minute. Le type de ciment utilisé est un CEM2A 42,5 à un dosage de C/E de 0,9. Pour l'ensemble du jet grouting, on a passé 35 000 tonnes de ciment, soit en pointe 450 tonnes par jour. Selon la nature du terrain et les performances que l'on veut obtenir du jet, la technique comme le double jet ou les paramètres comme le dosage en ciment ou la pression d'injection varient. Sur le carré jaude, ces paramètres ont été définis grâce à un plot d'essai. Chaque colonne est numérotée et positionnée sur le plan. Le positionnement des foreuses et le repérage des colonnes à effectuer se fait au DGPS. Un atelier fait 15 colonnes par jour. 5 ateliers ont fonctionné 5 mois et 6 jours sur 7. Sur la moitié de la phase 2, la couche de travertin est très dure avec une ERC de 80 mégapascales avec une épaisseur variant de 80 cm à 120. Pour traverser cette couche et ne pas perdre de rendement du jet, des pré-trous au marteau fond de trou ont été faits. Les surplus qui jaillissent sur les côtés, les spoils, remontent le long des forages lors du jet. C'est un mélange d'eau, de ciment et d'un peu de terrain. Les spoils. Ils constituent une vraie problématique sur les chantiers car il faut les collecter, les stocker et attendre un début de prise pour pouvoir les mettre en décharge. On en évacue 450 m³ jour. Le carré jaune est un chantier en jet grouting très complexe et d'envergure. C'est pour cela qu'on a dû être hyper attentif à son évolution.
Les valeurs contractuelles sont très contraignantes, une résistance à la compression de 6 MPa et un module de 2000 MPa. Tout a été suivi par le contrôle des fiches d'enregistrement des paramètres, le JET, les contrôles des diamètres des colonnes par carottage et des essais in situ et en laboratoire sur les carottes. Le défi technique de cette réalisation est en passe d'être relevé. Et il traduit notre besoin d'investir dans des projets à forte valeur ajoutée pour marquer notre différence, notre envie d'avancer et rester reconnu comme moteur d'innovation dans le monde du BTP.